Alors, aujourd'hui, nous allons étudier le système de portique en IAP statique. Alors, buradaki şimdi bugün çerçeve système inceleyeceğiz. On va considérer un système de portique défini par la figure suivante. Alors, nous avons ici le point A et nous avons ici le point B. Ici, au point A, nous avons quoi? Nous avons une articulation, ce qui veut dire qu'on aura deux réactions. On a une réaction sur Y et nous aurons aussi une réaction sur X. Au point B, nous avons un appui simple. Alors, donc on aura ici deux réactions et là, on a une seule réaction. D'accord. Voici ce qu'il faut faire premièrement. Je vais déterminer la somme des forces sur X. Donc, je vais commencer par faire. L'objectif, c'est quoi? C'est d'abord déterminer les réactions. C'est comme ce qu'on a fait avec toutes les autres, avec les poutres simples qu'on avait. On déterminait d'abord les réactions et ensuite on traçait le diagramme de l'effort tranchant et après le diagramme du moment, ensuite le diagramme de l'effort normal. Pour dakida aynı şey yapacağız. Sadece öncelikle reaksiyonlar bulacağız. Sonra kesme kuvvet diyagramı çizmeye çalışacağız. Ondan sonra moment diyagramı, ondan sonra normal kuvvet diyagramı çizeceğiz. Şimdi toplam fx yazacak olursam arkadaşlar, toplam fx eşit 0. O zaman ne olur? Buradaki eksi ax'imiz var değil mi? O zaman eksi ax. Burası x eksenindeki başka ne var? 20 var. O zaman artı 20 kilonewton. Artı 20 var. O zaman eşit 0 çünkü başka bir küvet yok x doğrultusundaki. O zaman burası arkadaşım ax ne eşit olacak? 20 olacak değil mi? 20 kilonewton söz konusu olacak. Şimdi ax buldum. Şimdi ne bulacağım? Arkadaşım ne kaldı? Şimdi şunun kaldı. A'yı bulmam lazım. Bir de B'yi bulmam lazım. A'yı bir de B'yi bulmamız için kardeşim ne yapıyoruz? Öncelikle buradaki ax bir moment hesaplayacağım. Yani momentimiz yönü bu şekilde. Bu pozitif yönü kabul edebilirim. O zaman toplam moment, la somme de moments au point A sera égale à 0 puisque je veux déterminer d'abord BY. Donc je calcule le moment au point B, au point A. Donc du coup, ici, qu'est-ce que j'aurai? Le moment est lancé. Ce sens-là, ça c'est le sens positif, buradaki positif yönü. Donc o zaman burası bir negatif moment oluşturacak. Donc là c'est négatif. Donc j'aurai ici moins 20 fois combien? Le bras de levier ici c'est combien? C'est la moitié de là. Buradaki 4 ya. O zaman burası 2. Tam ortada olduğu için. O zaman çarpı 2 diyelim. Başka ne? Buradaki da bir ters moment oluşuyor. O zaman eksi, o zaman eksi 10 olacak. Çarpı bu mesafe ne kadar? 2 mesafe. Çarpı 2. Başka ne? Şimdi B'ye bir pozitif moment olur. O zaman artı B'ye diyelim. Çarpı bizim mesafemiz ne kadar arkadaşım? 4 mesafe. O zaman 4 hepsini eşit 0. Hemen B'ye hesaplayacak olursam kardeşim ne çıkacak? Ne çıkacak? Bir bakayım. Eksi 20 çarpı 2 eşit eksi parantez 10 çarpı neydi? 10 çarpı 2 eşit 60 hepsini bölü 4. Bunun eşit 15. O zaman burası y'imiz B'ye eşit 15 kilo. 15 kilonewton. 15 kilonewton bu bizim y bulmuş olduk. Şimdi ne yapıyorum? Toplam F'y. Şimdi B'ye buldum ya. O zaman A'y, maintenant on va calculer la valeur de AY. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Alors la somme de force sur Y sera égale à 0. Donc ce qui implique, alors sur Y on a quelle force? Eh bien nous avons ici AY et nous avons cette force. Donc nous avons ici moins 10 tam aşağı indiğin için sonra artı B'ye yukarıda çektiğin için artı olacak. Artı burası B'ye. Donc la valeur de BY est de combien? Est de 15. Donc je vais faire ceci plus 15 est égal à 0. Donc ce qui implique ici que A, Y est égal à combien? Là ça va me faire ici 5. Si AY vient ici, donc ça serait égal à combien? Ça serait égal à moins 5. Donc burası AY est égal à moins 5 kilonewton. D'accord. Eksi 15 çıktı. Moins 5 kilonewton que nous obtenons. Maintenant, moins 5 kilonewton, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ici, là, AY, en fait, n'est pas dirigé vers le haut. AY est dirigé comme ça. AY est dirigé comme ça, normalement. AY est comme ça. Et ici serait égal à combien? Il serait égal à 5 kilonewton.
n'est-ce pas? Il sera égal à 5 kN. D'accord. Maintenant, BY, nous avons trouvé combien? Alors, BY, nous avons trouvé 15. Donc, nous avons ici 15 kN. Les réactions, la réaction AX, nous avons trouvé combien? Nous avons trouvé 20 kN. AX est shit 20 kN bouldo. Au zaman, Shimdi, il y a un nombre de tamam. Shimdi nous avons déterminé toutes les réactions, bien sûr. Maintenant, il faut tracer maintenant le diagramme de l'effort tranchant. Il faut tracer maintenant le diagramme du moment et ensuite le diagramme de l'effort normal. Alors, avant d'aller très loin, je vais donner ici les règles. Donc, règles. Lorsque nous avons un système de portique, lorsque nous avons un système de portique, qu'est-ce que nous disons? Alors, si nous travaillons avec un système de portique, on dit ceci que l'effort tranchant T est positif. Donc ça, c'est très important, je vais mettre ça. Alors, nous disons que l'effort tranchant T, il est là. T est positif à l'interne. Ça veut dire quoi? Alors, si je suppose un schéma comme ça, nous avons ceci. Non, T est positif à l'extérieur. Excusez-moi, à l'externe. T est positif à l'externe. D'accord. T est positif à l'externe. D'accord. Ça veut dire qu'à l'intérieur, T est négatif. Alors, si nous avons un schéma comme ceci, si nous avons par exemple un schéma comme ceci, supposons ici un carré, ça veut dire que T à l'intérieur, T est négatif. Mais par contre, à l'extérieur, T est positif. C'est ce que ça veut dire. T est positif à l'extérieur. Ça, c'est le diagramme de l'effort tranchant. Maintenant, le moment. Ici, donc le moment, pour tracer le moment, alors on va dire que le moment est positif, donc le moment est positif à l'interne. Donc le moment est positif à l'interne. Donc ceci signifie quoi exactement? Je vais considérer quelque chose comme ça. Donc si j'ai un carré comme ça, alors à l'interne, le moment est positif. Alors ici dehors, le moment est négatif. Il est négatif à l'extérieur, négatif à l'extérieur, négatif à l'extérieur. Alors, l'effort tranchant, ça dépend. L'effort tranchant, plutôt l'effort normal, N, tout comme N peut être positif à l'extérieur, donc c'est-à-dire N peut être positif à l'extérieur, ça dépend de vous. N peut être positif, donc négatif à l'intérieur, et positif à l'extérieur, comme ça, ou N aussi, il peut aussi être, donc je dis, il peut aussi être positif à l'intérieur, et négatif à l'externe. Alors le tout dépend de vous. D'accord. Ceci signifie quoi? Qu'est-ce que diagramme çizerken diagramı içinde pozitif olması lazım. Öyle demek istedim. Kesme diagramı içinde pozitif olması lazım. Kesme diagram içinde negatif olması lazım. Dışarıdaki pozitif diğeri olması lazım. Eğer moment çiziyoruz, o zaman bizim moment içinde pozitif olacak. Bir de dışarıdaki negatif olması lazım. Kesme kuvvet değişmez. Fark etmez. Pardon, normal kuvvet fark etmez. Buradaki pozitif olabilir dışarıdaki ya da şöyle de olabilir. Her ikisi de olur. Tamam. Moment de normalde fark etmez ama bazı sistem çizerken biraz kaçıyor. O zaman biz bu testimize bizim moment içinde pozitif kabul edeceğiz, dışarıdaki negatif kabul edebiliriz. Kesme kuvvet içinde negatif olacak, bir de dışarıdaki pozitif kabul edeceğiz. Tamam. Donc voilà la règle pour tracer le diagramme des portiques. Il faut simplement savoir que kesme kuvvet, l'effort tranchant, donc je parle bien sûr de T, il est positif à l'extérieur, il est négatif à l'intérieur. Le moment est positif à l'intérieur et négatif à l'extérieur. L'effort normal, il n'y a pas de différence, peu importe comment vous allez faire. Alors, ça c'était juste une parenthèse, comme c'est une vidéo. Alors, je vais effacer tout ceci pour continuer à faire mes calculs. Bunun sileceğim, benim sorum çizmeye devam edeceğim. Tamam. Diagramı çizmeye devam edeceğim. Bunu sildim. Tamam. Sonra, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait lorsque j'ai déterminé? Quand j'ai déterminé les réactions, je fais quoi par la suite? Il faut d'abord équilibrer, parce que c'est un système de portique. Il y en a certains qui tracent le diagramme de l'effort tranchant, tout comme je peux le faire, qui tracent le diagramme de l'effort tranchant directement à partir de là. À partir de là, qu'est-ce qu'ils font? Ils tracent directement à partir de là, ils font quoi? Ils tracent le diagramme de l'effort tranchant, le diagramme du moment et le diagramme de etc. Bon, ça embrouille les élèves. Alors, ce que moi,
je propose ici, c'est de faire quoi? C'est de décomposer d'abord le système. Lorsque vous décomposez le système, vous voyez les choses beaucoup plus claires et plus simples et ça facilite la compréhension dans le traçage du diagramme de l'effort tranchant, dans le traçage du diagramme du moment, etc. etc. Bisboul daki bizim système bit parti à parti, on a la gazajartun qui bizim kesme kuvvet yazmamız için normalde burası kardeşim bir küvet olması lazım. Tamam. Bazılarda direkt yapıyorlar ama biz bu dersimizi bir kısım parça parça sistemize böleceğiz. Tamam. O zaman donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux dire par écrire le système en partie? Alors je veux dire ceci, il faut décomposer le système. Alors, si je décompose le système là j'ai combien de parties? J'ai ici la première partie birinci kısmı, burası ikinci, burası üçüncü parça. Donc je vais écrire le système là partie par partie et ensuite je vais maintenant équilibrer chaque partie, c'est ce que ça veut dire. Donc je commence par écrire d'abord la première partie que j'ai ici. Ici j'ai quoi? Donc je vais réécrire d'abord. Alors voilà comment j'écris le système partie par partie et je vais équilibrer le système. Donc ici, cette partie qui est ici, cette branche, je l'ai réécrit. Donc je l'ai réécrite ici, cette branche qui est là. Buradaki olan parçamız buradan yazdım. Buradaki da olan parçamız burada yazdım. Donc vous voyez que notre système est séparé en parties. Je sépare chaque branche pour que ça soit assez simple lorsque je vais tracer le diagramme. Donc qu'est-ce que je fais simplement? Une fois que nous avons écrit notre système en partie, quelle est la deuxième étape? La priorité, il faut que j'écrive d'abord. Je vais représenter d'abord ici. Je vais représenter mes appuis. Très important. Je vais mettre ici mes appuis. Alors là, ici, j'avais un appui. Là, ici, j'avais un appui simple. Donc, je dois le représenter, bien entendu. Ensuite, qu'est-ce que je fais? La priorité, je dis bien, la priorité est de mettre d'abord les différentes réactions que nous avions trouvées. Ici, on a trouvé quoi? J'avais trouvé ici. Ici, nous avons trouvé buradaki neyimiz vardı? Allah. Neyimiz vardı burası? 15 kN misvar. Değil mi? 15 kN. Bon, je vais juste enlever, je vais juste écrire les chiffres. Hein. Je vais simplement ici écrire les chiffres 15 kN. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on avait trouvé ici? On avait ici trouvé combien? Une réaction de 20 kN. Donc, je dois écrire d'abord les réactions aux appuis. C'est très important. Ensuite, je viens ici. On avait combien? 15 kN vers le haut. Donc là, je vais ici mettre aussi, alors 15 kN vers le haut. C'est ça la première des choses que je fais, c'est écrire d'abord nos différentes réactions que nous avions trouvées dans le calcul. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir représenter les forces que j'avais au début. Si j'avais une force de 2 kN, peu importe la force que j'avais, comme ça m'a été donné dans l'exercice, je dois d'abord venir reproduire cette force. Je dois la remettre là où je l'avais trouvée. Donc, je vais remettre cette force-là qui est ici. Cette force est de combien? Cette force est de 20 kN. D'accord. Cette force est de 20 kN. Ensuite, quand j'ai fini, là j'ai aussi une force de combien? J'ai aussi une force de 10 kN. Donc, je dois remettre cette force ici de combien? De 10 kN. Ça, c'est la première des choses que je dois faire. Je remets d'abord les forces qu'on m'avait données et je remets aussi les réactions que j'avais trouvées. Parce que ça fait partie intégrante de mon exercice. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Je dois commencer maintenant à équilibrer les branches. Oui, je dois équilibrer chaque branche. Regardez ici, là, sur cette branche, pour que l'axe des Y soit équilibré, qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois normalement avoir ici combien? Là, pour que ça soit équilibré, je dois aussi avoir combien ici? Là, ça tend vers le bas. Ici, le 15, il tend vers le bas. Donc, pour équilibrer cette zone, donc là, je dois avoir 15 vers le haut pour que mon système soit équilibré. Je viens maintenant voir la somme de force sur X. Là, j'ai quoi? Ici, j'ai moins 20. Buradaki eksi 20 var. Eksi 20 var. Burası artı 20 var. Artı 20 var. O zaman eşit 0. Est-ce que l'axe des X est équilibré? Oui, l'axe des X est équilibré parce que la somme des forces sur les X est égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme l'axe des X est équilibré, là, normalement, je n'ai pas à ajouter une force quelconque. Mais je peux venir comme ça. Je vais ajouter ici une force nulle de 0. Ça, c'est pour dire que je n'ajoute aucune force parce que l'axe des X est déjà équilibré. D'accord. Maintenant, je viens dans cette partie. La deuxième priorité, la deuxième étape, c'est laquelle? Toutes les forces que j'ai écrites ici, je dois prendre les forces là, je dois venir les transmettre. C'est pourquoi j'ai mis ces forces en bleu, c'est-à-dire les nouvelles forces que moi j'ai ajoutées dans mon système. Parce que ça, ce sont des forces qui n'existaient pas avant quand j'ai séparé les branches. Quand ce sont des nouvelles forces que j'ai ajoutées, ces forces-là, je dois les prendre et je dois également les transmettre ici. Bien sûr, mais quand je les transmets, je passe d'un côté ici vers
un autre côté. Donc, je dois les transmettre en écrivant leur inverse. Donc, ici, le 15 kN était comment en haut? Au zaman, burası ters tam ters olacak. Donc là, ça sera en bas et on aura ici 15 en bas. Ici, le 0 kN, il faisait comment? Il faisait comme ceci. Ok? Donc ici, le 0 kN, c'est l'inverse. Il va faire comment? Il va faire comme ceci. D'accord. Maintenant, je viens. Je dois maintenant vérifier, est-ce que cette branche-là est équilibrée? Je viens voir. Ici, j'ai quoi? Sur l'axe des X, X exindeki neyimiz var? 0. Ici, nous avons 0. Donc, je dois aussi faire quoi? Là également, je dois ajouter 0 ici pour que cet axe s'équilibre sur les X, pour que cette branche s'équilibre sur les X. Ensuite, je viens voir, est-ce que l'axe des Y est équilibré? Cet axe-là, Y exeni dengema emen bakalem. Est-ce que l'axe des Y est équilibré? Ici en bas, j'ai combien? Ici en bas, mais attention, avant d'aller loin, là, AY, j'avais trouvé combien? Ah oui, j'ai fait une erreur ici. AY, ici, là. AY, on avait trouvé combien? 5. AY, kadaydı? 5 idi. Ben 15 yazdım. Yanlış. O zaman sadece 5 olması lazım. Tamam. O zaman burada sadece 5 olması lazım. Burası da 5 olması lazım. D'accord. Je vais maintenant continuer à équilibrer mon axe sur Y. Ici, j'ai quoi? Ici, les forces qui tendent vers le bas. J'ai combien ici? Ici, j'ai combien? J'ai 5, j'ai moins 5, eksi 10. Değil mi? O zaman burası eksi 15 yapar değil mi? Eksi 15 yapar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des forces sur Y est égale à moins 15. Pour que mon système soit équilibré, je dois ajouter ici une force de combien? Une force de 15 qui va vers le haut. Comme ça, lorsque je vais faire la somme de forces sur Y est égale à 0, donc ce qui impliquait ce que j'aurai ici eksi 5, burası eksi 10, burası artı 15, burası eksi 15 olacak, artı 15 eşit 0. Donc benim sistem denge, değil mi? Donc voilà. Maintenant, il y en a certains qui peuvent poser la question, mais pourquoi on n'ajoute pas le 15 que nous avions ajouté ici? Le 15 que nous avions ajouté ici, pourquoi ne pas le mettre? Pourquoi ne pas mettre le 15 ici? Niye 15 burada yazmıyoruz? Niye 15 mesela? Niye 15 burada yazmıyoruz? Pourquoi on n'écrit pas le 15 ici? Quelqu'un peut poser la question de savoir pourquoi on n'écrit pas le 15 là, et pourquoi seulement on écrit le 15? Pourquoi seulement on écrit le 15 ici? La règle, c'est quoi? On équilibre les nœuds. En fait, les nœuds, on équilibre les nœuds. Quand je passe, la règle, c'est quoi? Écrit d'abord les réactions. Lorsque nous avons écrit les réactions là, yazdıktan sonra bizim eksik kuvvetimiz yazıyoruz. Mesela buradaki bizim kuvvetimiz yazdım. Sonra biz sistem ekilibre etmemiz için biz doğum noktasındaki kuvvet ekliyoruz. Nous, les forces qu'on va ajouter pour équilibrer, ces forces sont ajoutées uniquement sur les nœuds. Parce que ici, là, nous avons un nœud. Là, on a un nœud. Là, on a un nœud. Là, on a un nœud. Et là, on a un nœud. Uniquement sur les nœuds. Mais je ne peux pas prendre 15, cette force de 15 kN et venir l'ajouter ici. Non, pas du tout. Parce que ce nœud a déjà été exploité. Donc, je dois maintenant exploiter le prochain nœud. Voilà. Je ne peux pas ajouter 15 kN ici parce que nous, les forces, on les ajoute uniquement sur les nœuds. Et je ne peux pas revenir sur un nœud. Quand j'ai fini avec ce nœud-là, c'est fini avec ça. Je dois passer maintenant sur l'autre nœud. Donc, s'il y a une force ajoutée, je dois ajouter ça avec cette nœud-là. C'est comme ça avec ce nœud-là, autant pour moi. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vais faire quoi? Toutes les forces que j'ai écrites ici, je dois prendre ces forces, je dois maintenant venir les mettre sur le nœud là. Mais je vais les mettre sur ce nœud comment? En écrivant l'inverse. Tout simplement en écrivant l'inverse. Donc du coup ici, le 15, il est dirigé vers le haut terme yukarıda. O zaman burası, il sera dirigé comment? Il sera dirigé ici en bas. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait ici 15 kN. Ici, le 0, il est comment? Le 0, il est dirigé vers la droite. Donc ici, je peux mettre ici 0 qui sera dirigé vers la gauche. Alors, à la fin, quand je finis, mon système doit toujours vérifier. Quand je viens ici, qu'est-ce que je remarque? Sur l'axe des Y, j'ai combien? Ici, burası eksi, artı 15 var. Burası eksi 15 var. Eksi 15 var. Bunun eşit 0 değil mi? Ça veut dire que l'axe des Y est automatiquement équilibré. Je peux venir aussi vérifier l'axe des X. Si je vérifie l'axe des X, ici j'ai quoi? Là j'ai moins 0 qui tend ici. Là je n'ai rien, donc ça veut dire que c'est 0. 0 plus 0 c'est combien? C'est 0. Donc l'axe des Y aussi, des X aussi est aussi équilibré. Maintenant, si vous voulez, comme là ici j'ai 0, le 0 est neutre. Donc là, je peux aussi venir mettre ici un petit 0 comme ça. Mais sinon, c'est pas important parce que 0 est neutre. Normalement, je ne mettais pas le 0. Mais pourquoi je mets
je ne mettais pas le 0, mais pourquoi je mets le 0? Parce qu'il y aura des exercices où on sera devant quelque chose de différent, c'est-à-dire que ce n'est pas 0. Donc j'ai voulu mettre 0 ici pour que vous voyez comment ça va s'équilibrer. Parce que certainement, je ne vais pas résoudre tous les exercices. C'est vrai que je ferai un bon nombre d'exercices. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant, à partir de là, on peut maintenant commencer à tracer le diagramme de l'effort tranchant avec beaucoup de facilité. On va tracer le diagramme de l'effort tranchant. Donc, qu'est-ce que couverte diagramme? Pour tracer le diagramme de l'effort tranchant, qu'est-ce que je fais premièrement? Je commence d'abord par recopier mon schéma. Ok, je recopie d'abord mon schéma. Alors, mon schéma est de cette manière, la carcasse de mon schéma est de cette manière ici, et de cette manière. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est d'abord recopier la carcasse. Je dois toujours venir, je vais prendre la carcasse sans pourtant recopier toutes les forces qui sont liées ici. Je ne recopie pas les réactions, moi je recopie simplement la carcasse. Qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai ceci. Le diagramme de l'effort tranchant, c'est quoi? Le diagramme de l'effort tranchant concerne les forces qui coupent les branches. Quand je viens ici, est-ce que je dois représenter le diagramme? Est-ce que cette force-là, je dois la représenter dans le diagramme de l'effort tranchant? Vous voyez, moi, pour tracer le diagramme, je ne reviens plus dans mon schéma ici. Ok, je viens maintenant tracer simplement chaque branche. Parce que là, ça devient assez simple. Alors, le diagramme de l'effort tranchant concerne quoi? Il ne concerne que les forces qui tranchent les branches, c'est-à-dire les forces qui viennent couper les branches. Par exemple, cette force-là, je ne pourrais pas prendre cette force-là. Mais par contre, cette force-là, je vais prendre cette force. Pourquoi? Parce qu'elle vient couper ma poutre comme ça. Elle coupe cette branche comme ça. Tamam. Bisboudaki, kesme diagramme çizmemin için bu küvet almıyoruz. Çünkü çünkü bir normal küvet. Ama bu bizim şeyimiz kestiğin için o zaman bu kesme küvet yani diyoruz. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais simplement faire ceci. À partir de là, j'ai une force de 20 kN qui vient ici, une force de 20 kN qui fait ici, et après cela, cette force est constante dans cet intervalle, de là jusque là, cette force est constante, donc ça veut dire quoi? Elle va venir jusqu'ici à la moitié. Elle va venir tac, tac, et je m'arrête là. Pourquoi je m'arrête? Parce que je suppose qu'elle a coupé ici 20 kN, et elle monte ici, tac, tac, et s'arrête parce qu'elle croise une autre force. Son là n'est à Pior, son là, il vient ici à 20 kN, tac, il vient fermer à 20 kN. Parce que ici, nous avons moins 20 kN, n'est-ce pas? Nous avons, mais sauf que ici, là, on ne prend pas, on ne considère pas ces forces. Normalement, ici quoi? Cette force tend vers quoi? Tend vers la gauche. Normalement, c'est une force négative. Mais sauf que cette force n'est pas négative. Pourquoi? Nous, pour tracer le diagramme de l'effort tranchant, si nous avons quelque chose qui est comme ça, par exemple, ici, nous avons quelque chose qui est ici 20, ici, nous avons ici 20, et là, nous avons ici 0, là, nous avons ici, voilà, ce beige verde. Normalement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Logiquement, on dit que cette force-là, elle est positive. Pourquoi? Pardon, cette force, autant pour moi, elle est négative. Pourquoi? Parce que elle va du côté, ça c'est le repère. Ici, nous avons le côté moins des x, ici nous avons le côté plus des x. Cette force-là, elle va où? Elle va du côté moins des x. Ça veut dire que normalement, cette force, elle va du côté moins des x. Ça veut dire que normalement, cette force, elle est négative. C'est ce qu'on fait quand on calcule les réactions. Mais sauf que là, ça ne sera pas le cas. Non. Pourquoi ça ne sera pas le cas? Parce que lorsqu'on trace le diagramme de l'effort tranchant, lorsqu'on trace le diagramme, il n'existe pas de branche comme ça. Une branche comme ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour tracer le diagramme, je dois faire tourner la branche. Comment je fais tourner la branche? Ça doit être horizontal, c'est-à-dire comme ça. Alors, la branche doit être horizontale comme ça. Je fais tourner la branche. C'est comme ça qu'on regarde la branche. Et quand je regarde la branche comme ça, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai cette force qui va vers le haut. Or, lorsque nous, on fait le repère, ici, nous avons ici l'axe Y. Là, ce sont les Y positifs. Et là, ce sont les Y négatifs. Lorsqu'on trace un système de portique, il faut toujours, si par exemple ta branche elle est comment? Ta branche elle est comme ça, elle est verticale. Quand tu vas tracer sur ta copie, tu dois faire tourner ton schéma. Tu dois faire tourner le schéma de cette manière-là, de telle sorte que cette branche qui est verticale là se retrouve horizontale. Et c'est comme ça qu'on lit les valeurs. Là, vous voyez que la force qui auparavant ici avait l'air d'être négative sur les X, mais normalement, cette force n'est pas sur les X, mais elle est sur Y. Et elle tend vers le haut. C'est pourquoi cette force est positive, n'est-ce pas? Donc du coup, la force, maintenant que nous, on voyait ici cette force qui était positive sur les X, normalement, c'est une force qui est négative sur les Y. Parce qu'elle est là. Il y a ici 20, et le 20 il descend comme ça, qui tend vers du quel côté? Ici, il tend vers le côté moins des Y, n'est-ce pas? Côté moins des Y. Donc c'est comme ça qu'on trace un système de portique. Ça veut dire que ici cette force-là, là c'est quoi? Elle est ici, cette force-là, elle est venue ici à plus 20. Elle monte comme ça, et ensuite elle vient fermer. Ici, j'ai plus 20, et là, j'ai moins 20. Le système va se renfermer à 0. Et se renferme ici à 0. Donc, mon système se ferme comme ça. Donc, on avait dit quoi? Qu'est-ce que nous avons dit de l'effort tranchant? Nous avions dit que l'effort tranchant est positif à l'extérieur
et à l'intérieur est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, bon, je vais aller mettre ça, ceci en rouge, un instant. Un instant, je vais effacer ça, je vais mettre ça en rouge. Donc ici, on a ici, il est sorti de 20 et il vient jusqu'au milieu ici de 20. Ensuite, le système se ferme là. D'accord, capalote. Ici, à l'extérieur, c'est quoi? C'est positif. Ok. Donc, positif à l'extérieur. Donc, du coup, ici, je vais mettre ici positif à l'extérieur. C'est quoi l'intérieur? L'intérieur, c'est ça. Ici, je suis à l'intérieur de mon schéma. Ici, je suis à l'extérieur de mon schéma. Donc, tout ce qui va se trouver à l'extérieur, là, c'est positif, n'est-ce pas? Donc, je vais bien écrire le signe positif, là, positif. Ensuite, qu'est-ce que je fais? À partir de là, quand j'arrive ici, est-ce que j'ai un autre effort tranchant? Non, je n'ai pas un autre effort tranchant, donc je m'arrête. Parce que mon effort tranchant, il a fait ceci, il est venu ici, il a fermé de là. Ici, il n'y a plus d'effort tranchant, c'est 0 d'ailleurs. Donc, je vais continuer maintenant. Je viens maintenant sur cette quoi? Je viens maintenant sur cette branche. Je suis maintenant sur cette branche. Cette branche, c'est quoi? C'est ça là. Je suis maintenant ici. Alors ici, qu'est-ce que je fais? J'ai un effort tranchant de combien? Ici, j'ai un effort tranchant de 5. Vous voyez que je n'ai pas besoin de cette branche-là. Je n'ai plus besoin de faire tourner cette branche. Pourquoi? Parce que cette branche est déjà horizontale. Moi, pour tracer mon effort tranchant, je dois toujours avoir les branches horizontales. Donc là, cette branche est horizontale. Ça me va déjà. Donc ici, j'ai quoi? Ici, j'ai moins 5 et 200. Donc, je vais faire ceci. Ici, cet effort, j'ai d'abord ici, il descend d'abord de moins 5. Comme ça. Il descend de moins 5. Voilà. Moins 5 comme ça. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est constante comme ça elle est constante jusqu'au milieu. Quand elle arrive au milieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend encore de 10. Elle descend de 10. Donc, si elle descend de 10, donc là, ça va me faire quoi ici? Là, elle va descendre encore de 10 comme ça. Elle descend de 10. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est maintenant constante. Elle descend de 10. Ensuite, elle est constante comme ça pour venir remonter. Donc, je vais faire ceci. Là, elle est constante. Elle est constante comme ça. Tac. Comme ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte encore de 15. Ici, j'ai combien? Ici, j'ai 5. Elle est descendue de 5. Ici, comme elle est descendue de 10, donc on a quoi? On a moins 5, moins 10. Ça fait combien ici? Moins 15. Donc ici, nous avons ici moins 15. OK? Nous avons moins 15. Et là, nous avons quoi? Quand elle arrive ici, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il se renferme. Il monte à 15. Monter à 15 veut dire qu'il va venir à 0. Donc le système va se fermer ici. Le système se ferme. Voici le diagramme de l'effort tranchant dans cette branche-là. Alors, je vais écrire un peu ça. Je vais écrire ça un peu proprement. Ok. Donc, on a dit que l'effort tranchant est comment à l'intérieur? Il est négatif. Donc là, ici, j'ai moins à l'intérieur. Là aussi, j'ai moins aussi. D'accord? Alors, ici, j'ai 5. Et ici, j'ai combien? Ici, j'ai 15. Normalement, c'était combien? C'était combien ici? Moins 5. Buradaki ne de eksi 15 de. Ama buradaki işaret negatif olduğu için yani burada zaten negatif ya. Burası zaten negatif yazıyor. O zaman eksi 15 yazmamıza gerek yok. Donc, ce n'est plus important d'écrire encore moins 5 ou moins 15 parce qu'on sait déjà que voilà. Là, nous sommes dans le côté négatif, donc cette valeur est négative. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je passe dans cette branche. Quand je viens dans cette branche-là, est-ce que j'ai une force? Attends, cette branche est comment? Cette branche est verticale. Mais moi, pour tracer l'effort tranchant, les branches doivent toujours être, peu importe, les branches doivent toujours être horizontales. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ceci, si vous ne voyez pas ça bien. Alors, je vais prendre ceci, un instant. Alors, je vais prendre ceci et on va faire ça tourner de telle sorte que ça soit vertical, n'est-ce pas? De telle sorte que voilà ici, supposons que c'est vertical. Alors, de vertical ici, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons une force, simplement une force qui vient, j'ai une force ici qui vient couper ma branche, cette branche est là. J'ai une force qui vient couper ma branche comme ça, c'est comment? Elle coupe la branche, et donc ça, c'est pas, cette force, je ne prends pas ça. Bu küvet almıyorum çünkü bu bir normal küvet. Ben kesme kuvvet alıyorum. Bizim sistemimiz şöyle. Bu küvet sistemimiz kesiyor, değil mi? Bu küvet ne kadar? Sıfır zaten. Bu küvet, comme cette force est égale à 0, ça veut dire que il ne se passe rien, il n'y a aucune force. C'est ce que ça veut dire. Donc, dans cette branche, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais écrire ici, alors j'écris ici 0. J'écris ici 0 dans cette branche. C'est pour montrer qu'ici, il ne se passe rien, il n'y a aucune force pour couper mon système. On va continuer, on va tracer le diagramme. On va tracer le diagramme de l'effort tranchant. Plutôt le diagramme du moment. On va tracer le diagramme du moment. On a fini avec le diagramme de l'effort tranchant. Maintenant, on va tracer le diagramme du moment. Alors, qu'est-ce que je fais pour tracer le diagramme du moment, les amis? Un instant. Je recopie d'abord la carcasse, comme je viens tout à l'heure de le faire. Donc ici, je rappelle que là, c'est le diagramme de T, c'est le diagramme de l'effort. C'est le diagramme de l'effort tranchant, d'accord? Là, je vais tracer maintenant le diagramme du moment. Je sais que ici, j'ai quel appui? Ici, j'ai un appui comment? J'ai un appui articulé.
Alors, lorsque nous avions, dans le cours, on a vu, lorsque nous avons un appui articulé, on a combien de réactions? Nous avons simplement, voilà, ce A yeval de X, tel qu'ici va. Tamam. Buradaki herhangi bir moment yok. Voilà, ce moment, each moment yok. OK? Donc là, on n'a pas de moment. Ça veut dire que, puisque ici, j'ai un appui, comment? Ici, j'ai un appui articulé. Dans sa définition, sur un appui articulé, il n'y a pas de moment. Ça veut tout simplement dire que ici, le moment est égal à 0. Donc, je vais faire ceci. Là, le moment est égal à 0. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi, les amis? Je viens maintenant, je vais déterminer maintenant le moment, parce que qui dit l'air dit le moment. Lorsque nous avons l'air, si on a une air quelque part, ça veut dire que le moment existe. Oui, il y a un moment qui existe. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Puisque ici, bien sûr, il y a une figure, ici, l'air existe dans cette partie, ça veut dire qu'il y a un moment. Parce que la définition, par définition, le diagramme du moment fléchissant, c'est l'intégrale, ok, c'est l'intégrale des aires, ok, du diagramme de l'effort tranchant. Lorsque je vais intégrer, quand je vais faire intégrale de l'air ici, c'est ça qui me donne le diagramme du moment fléchissant. Ou bien encore, simplement, le diagramme du moment fléchissant, c'est la dérivée du diagramme de quoi? La dérivée du diagramme de T, tout simplement. Comme ce que nous avions fait tout récemment dans les autres calculs. Comment on faisait? Alors, ici, la règle est simple. La règle, c'est de tourner, pour bien voir les choses, vous pouvez tourner le diagramme de T, ok? Vous tournez le diagramme de T comme ça. Parce que là, je vais commencer par faire quoi? Je vais commencer par tracer d'abord, chercher la valeur du moment dans cette branche-là. Parce que comme je vous l'ai dit, il faut lire chaque branche. Si une branche est horizontale, verticale plutôt, il faut la lire horizontalement. Donc, je tourne mon schéma. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Ici, je sais que le diagramme, ici, le moment est nul, d'accord? Alors, ici, je sais que j'ai un schéma, j'ai une R qui est ici. Alors, cette R est égale à combien? On sait que là, on avait ici combien? Ici, on avait ici 20. Cette hauteur, cette distance-là est égale à combien? Ici, nous avons ici 4. Donc, là, la moitié ici, nous avons combien ici? Nous avons ici 2 mètres, n'est-ce pas? Voilà ça. Et qui mètre au lot. Şöyle yapayım. Burası 2 metre. 2 metre au lot. Donc là, nous avons 2 mètres. Ça veut dire que ici, nous avons quoi, les amis? Là, ici, nous avons ici 2 mètres. Donc, comment je fais pour calculer cette R? Pour trouver l'air, je fais quoi? Je fais simplement 2 fois combien? 2 fois 20. C'est ça l'air, 2 fois 20. Cette R me donne combien? Cette R me donne ici 40, n'est-ce pas? Ça me donne 40. Maintenant, comme ça me donne 40, ça veut dire 40, c'est moins. Nous, on avait dit quoi? On avait dit que le diagramme du moment, les valeurs positives sont à l'intérieur et les valeurs négatives sont à l'extérieur. Puisque nous, ici, pour déterminer le moment qui sera quelque part ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la valeur du moment qui est à gauche, c'est quoi? C'est 0, plus la valeur du moment, la valeur de l'air dans cette section. Et cette R, on a trouvé combien? Cette R, on a trouvé combien? 40. Donc ici, le moment est égal à combien? Est égal à 40 tout simplement. Est égal à 40 tout simplement. Ça veut dire que là, j'ai un moment quelque part ici, j'ai un moment de 40. Alors le 40, normalement, la logique voudrait quoi? La logique voudrait que, puisque là, j'ai un repère, regardez. Ici, j'ai les X positifs, Boudaki X négatifs. Mais le moment ne fonctionne pas comme ça. Le moment, c'est l'inverse. Le moment, il fonctionne de cette manière-là. Le moment, pour lui, il dit que les X positifs sont en haut, et les X négatifs sont en haut et les X positifs sont en bas. Ça veut dire que puisque ma droite elle est comme ça, si je dois déterminer, je dois chercher la valeur de 40, donc 40 est en bas, donc 40 est quelque part ici. 40 est quelque part ici. Là je mets ici 40. D'accord, ça c'est la valeur de 40. Pourquoi je mets ça en bas? Mais parce que le moment utilise la convention inverse. Le moment stipule que pour lui, les valeurs négatives sont en bas. Normalement, les valeurs positives, vous voyez avec l'effort tranchant, les valeurs positives sont en haut et les valeurs négatives sont en bas. Même si vous retournez le système, ça vous donne pareil. Donc voilà ce que je fais et ensuite, on va continuer. Alors ça, c'est un exercice très basique. Vraiment quelque chose qui ne peut même pas venir à l'examen. Mais il est primordial de comprendre ceci si vous voulez comprendre alors le reste. On ne peut pas faire des grandes choses. Si les petites choses, on ne peut pas les faire. D'accord. Donc vous voyez que ici, j'ai 40. Maintenant, le 40 là, je vais effacer là. Alors le 40 là, je suis où? C'est là exactement, c'est là. Tac, 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 c'est à droite là. Donc 40 peut se trouver quelque part là. Ok? Donc quelque part là, au milieu ici, nous avons ici 40. Donc nous avons 40. Alors regardez qu'est-ce que ça veut dire. Ici le diagramme, comment est le diagramme de l'effort tranchant? Le diagramme de l'effort tranchant est positif ici.
le diagramme de l'effort tranchant est positif. Et il est comment? Il est constant. Oui, là, c'est une constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment, comme le diagramme de l'effort tranchant est une constante d'abord, donc le moment, c'est une droite. Une droite, ça peut être comme ça ou ça peut être comme ça. Maintenant, je viens voir le signe. Le signe ici, c'est comment? C'est plus, c'est plus. Donc, ça veut dire que le diagramme, d'abord, le diagramme du moment, c'est une constante. Plutôt, le diagramme du moment, c'est une droite. Pourquoi le diagramme du moment est une droite? Mais tout simplement parce que l'effort tranchant est une constante. D'accord. Donc, on sait que c'est maintenant, c'est une droite. Le moment, c'est une droite. Maintenant, le diagramme du moment est positif. Donc, l'effort, pardon, qu'est-ce que je raconte? L'effort tranchant est positif. Donc, ça veut dire que, hormis le fait que le moment est une droite, pourquoi? Parce que T est constant. Ici, T, il est encore positif. Ça veut dire que le moment est une droite qui va se diriger dans le côté positif. Alors, nous, on avait dit que le moment, c'est comment? On avait dit ceci avec le moment. On avait dit que le moment est positif à l'intérieur et est négatif à l'extérieur. Comme c'est, il doit venir du côté positif, ça veut dire qu'il doit venir de ce côté. Ce que ça veut dire, d'accord? Il vient de ce côté-là. D'accord? Il vient de ce côté-là. Maintenant, on a trouvé le moment. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dois venir fermer ici et je vais fermer là. Donc, je ferme sur cette branche se ferme là. Ici, on avait dit qu'à l'intérieur, le moment est négatif. Donc, j'écris un moment qui est négatif à l'intérieur, je ferme ma branche. Ensuite, je dois maintenant passer où? Je dois maintenant passer sur cette branche-là. Un instant, je dois maintenant passer ici sur cette branche. La branche là, je vais maintenant tracer cette branche. Comment je fais pour tracer cette branche? Alors, je vais vous expliquer une méthode assez simple et assez rapide que vous pouvez utiliser. Lorsque je veux déterminer, souvenez-vous que nous avons séparé notre système en combien? On avait séparé notre système en différentes branches. Donc, lorsque je veux calculer le moment, ok? Quand je veux calculer le moment, par exemple, le moment qui sera ici, je peux faire très simple. Qu'est-ce que je fais? Je peux venir, puisqu'il s'agit de cette branche, je vais faire tourner cette branche-là comme ça. D'accord? Un exemple simplement, je fais tourner cette branche-là comme ça. Je suis en train de regarder cette branche. Je suis dans cette branche-là, celle-là. Je la fais tourner. Alors, qu'est-ce que je fais pour déterminer le moment? Je sais que moi, je veux déterminer le moment qui est à ce point-là. Donc, le moment qui est à ce point. Dans ce cas, comment je vais faire? Ici, j'ai une force de combien? Une force de 20, n'est-ce pas? Cette force-là, je ne vais pas la prendre en compte parce qu'elle passe par ce point-là. Donc, elle s'annule. J'ai simplement une force ici de combien? De 20. 20, comme 20 est dirigé vers le haut, donc on dit c'est check, mais c'est positif. Donc là, je vais dire quoi? Je vais dire simplement 20 fois la distance là est égale à combien? Cette distance est égale à 2. Ça me fait combien? Ça me fait 40. C'est le 40 que vous voyez ici. D'accord? Tout simplement ça. C'est le 40 que vous voyez là-bas. D'accord. Maintenant, je passe maintenant sur cette branche. Quand je passe sur cette branche, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser la méthode des aires. Alors, je sais que ici, le moment, il va commencer où? Il va commencer ici au point 0. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai rien. Je n'ai rien. Il va commencer au point 0. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais venir, là, je suis maintenant ici. Là, je vais déterminer le moment qui est quelque part là. Pourquoi je détermine le moment qui est quelque part? Parce que, regardez, ici, j'ai deux schémas. J'ai deux schémas qui sont différents. Soit je peux faire ça par la méthode des aires. Là, ici, là, si je calcule le moment, qu'est-ce que j'aurai? Je dois d'abord calculer l'air qui se trouve dans cette partie. Cette air est égale à combien? Est égale à 5 fois. 5, c'est quoi? Alors, 5, c'est cette hauteur-là, n'est-ce pas? Comme c'est en bas, donc c'est moins 5 fois la base. La base égale à combien, les amis? On va voir. La base est de combien? La base est de 2 ici. La base me fait 2. Donc, 5 fois 2 ici. Ça me fait 5 fois 2, et c'est ça qui me fait ici moins 10, n'est-ce pas? Ça me fait moins 10. Ça veut dire que ici, là, ça veut dire que un instant, ça veut dire que le moment qui se trouve quelque part sur cette droite-là, ce moment est égal à moins 10. Donc, je dois venir ici, et je dois venir chercher ici combien? Je suis au milieu, c'est ça? Et je dois venir, je suis au milieu, non? Ok. Je dois venir chercher ici un moment ici de combien? Un moment ici de moins, un moment de moins 10. Ok? Un moment de moins 10. Ensuite, qu'est-ce qui se passe, les amis? Ou bien, si vous ne voulez pas faire ça de cette manière, il y a aussi un autre moyen. Je viens, puisque je suis dans quelle branche? Je suis dans cette branche-là. Alors, qu'est-ce que je fais tout simplement? Moi, je veux voir quel est le moment qui sera ici. Donc, pour trouver ce moment, je fais quoi? Je fais simple. Je viens me pointer quelque part ici et je calcule le moment. Si je calcule ce moment, ça va me faire quoi ici? Là, j'ai une force de combien? J'ai une force de 10, c'est ça? J'ai une force de 10. Non, là, j'ai une force de 5. Donc, comme cette force elle tend vers le bas, donc c'est pas signe, c'est négatif. Donc, j'aurai ici moins 5 fois. Cette distance est égale à combien on avait trouvé? Cette distance est égale à 2. Et ça me fait combien? Ça me fait moins 10. Et c'est le moins 10 qu'on avait trouvé là. D'accord. Donc, je viens écrire moins... pardon. Là, je ne vais pas écrire le moins 10 ici.
Le moins 10, il ne sera pas à l'intérieur, mais le moins 10, il sera ici à l'extérieur. Parce que nous, on avait dit que le moment est comment? Le moment est positif comme ça, est positif à l'intérieur et les valeurs négatives sont à l'extérieur. Comme on a trouvé moins 10, donc moins 10, il est quelque part ici. Donc nous avons ici moins 10 et je fais ceci. Et je vais joindre le moins 10. Donc de 0, il va à moins 10. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Vous voyez bien que l'effort tranchant est comment? L'effort tranchant est constant et négatif. Le moment aussi est comment? C'est une droite qui va dans le côté négatif. D'accord? Ensuite, je continue à faire mes calculs. Je vais d'abord joindre ça proprement. D'accord? Alors, cette fois-ci, je viens maintenant où? Là, je suis déjà ici. Là, je suis ici, n'est-ce pas? Cette fois-ci, je vais maintenant calculer quoi? Je vais calculer maintenant l'air qui sera, parce que je vais trouver le moment qui sera ici. Ce moment-là, je dois le trouver. Qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant calculer l'air. Je calcule l'air dans cette partie. Alors, c'est dans cette partie. Ici, j'ai combien? Ici, puisque là, je peux diviser ça comme ça. Tac, tac, ok. Alors, cette distance est égale à combien? Cette distance et cette hauteur est égale à combien? Est égale à 15, on avait trouvé. On peut vérifier ça ici. On peut vérifier ça ici. Alors là, on était descendu de 5. C'est le 5 qui nous a emmené ici. Ensuite, on est constant jusqu'ici. Et à partir de là, on descend encore de moins 10. Donc, moins 5, moins 10, dans cette hauteur-là, est égal à moins 15. D'accord, c'est moins 15. Donc ici, c'est un rectangle. Comment je fais? Je vais faire ceci. Moins 15 fois la distance, là, c'est combien? Cette distance, c'est 2. Donc, du coup, ici, on a simplement ici 2. Et ça me fait moins 30. Donc l'air, là, est égal à moins 30. Maintenant, comme je dois... Ici, je suis pour calculer la nouvelle valeur de l'air qui doit être ici. Qu'est-ce que je fais? Je dois faire la valeur de l'air qui est à gauche, plus plutôt la valeur du moment. La valeur du bourda qui est au moment. Art, yeni, alan. Au zaman art ne olacak, art, exi, otus. Au zaman bourda ne yapar, ou da exi, kirki yapar. Donc, j'ai trouvé le moment qui sera de l'autre côté. Donc, tout ce que je fais, c'est simple. Donc, j'ai trouvé moins 40. Donc, je vais venir ici et je vais monter là. De moins 40, je monte ici de moins 40, quelque part là. Quelque part comme ça, et je suppose que là c'est moins 40 et je viens fermer mon système comme ça, donc là j'ai moins 40. Alors ici c'est quoi? Ici c'est négatif, ici c'était les positifs, n'est-ce pas? C'est négatif. Ensuite qu'est-ce que je fais, les amis? Je fais simple. Vous voyez que ici dans cette partie là je n'ai pas ici je n'ai pas de moment, ici je n'ai pas, pardon, l'effort tranchant. Comme je n'ai pas l'effort tranchant, ça veut dire qu'il n'y a pas d'air à calculer. Puisqu'il n'y a pas d'air à calculer, donc le moment ici, il sera égal à nul. Il sera égal à 0. Ici, simplement, je n'ai pas de moment. D'accord? Ici, simplement, je n'ai pas de moment. Pourquoi je n'ai pas de moment? Mais tout simplement parce que ici, puisque pour avoir le moment quelque part, il faut qu'il y ait d'abord l'air. Il faut que l'air existe dans cette partie. Or, quand vous regardez dans cette branche-là, il n'y a pas de figure où on peut calculer l'air. Il n'y a rien ici. On a écrit 0. Donc, ça veut dire que là aussi, le moment est simplement nul. Donc, ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est le diagramme. Alors, ça, c'est le diagramme du moment. Alors, là, j'ai pas besoin d'écrire le moins 10. Je vais effacer. Là également, j'ai pas besoin d'écrire moins 40. Je vais effacer. Pourquoi? Parce que là, j'ai déjà ici le signe moins qui montre que toutes les valeurs qui sont à côté là, ce sont les valeurs négatives moins. Et là, j'ai plus. OK. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais tracer maintenant le diagramme du moment, le diagramme de l'effort tranchant, plutôt de l'effort normal. Ok, je trace le diagramme de l'effort normal. Donc là, c'est le diagramme de moment. Alors, je vais tracer le diagramme de l'effort normal, coller. Alors, comment je trace le diagramme de l'effort normal? Je viens simplement dans cette branche. Quand je viens dans cette branche, est-ce que j'ai un effort normal? Oui. Les forces normales, ce sont les forces là qui ne coupent pas la branche. Si j'ai une force de 5, là aussi j'ai une force de combien? J'ai aussi une force de 5. Cette force n'est pas en train de contracter mon système, mais cette force est en train de tirer mon système. Comme cette force est en train de tirer mon système, au zaman Bodaki, donc ici c'est une force d'attraction. Comme c'est une force d'attraction, ça veut dire que l'attraction signifie positif. Donc je vais dire ici, je vous avais expliqué qu'avec les formes normales, ça dépend de vous. Peu importe comment vous voulez mettre vos signes, ça dépend de vous. Donc du coup, comme ici c'est une force, d'attraction, c'est une force d'attraction, là c'est une force d'attraction, donc c'est positif, ok. Si c'était une force de compression, ça allait être négatif. Force d'attraction positive, donc du coup, moi je vais supposer que le côté positif, c'est le côté qui est à l'intérieur. Donc je vais dire ici, à l'intérieur positif. Donc je vais dire ceci, j'ai une force d'attraction de combien? De 5. Là j'ai 5, donc il va venir ici, dans cette branche quoi. Dans cette branche, une force d'attraction de 5, tac, et je ferme ça ici. D'accord. Ici, je mets ici plus pour montrer que je considère l'intérieur comme positif, c'est l'attraction. D'accord. Maintenant, je continue donc sur ici. Est-ce que là, j'ai une force
j'ai une force normale. Oui, j'ai une force normale, mais sauf que cette force est égale à quoi? Cette force est égale à 0. Ici, c'est 0. Là aussi, c'est 0. Donc, il n'y a rien. Donc, sur cette branche, je vais tout simplement écrire ici quoi? 0, il n'y a rien. Je vais sur cette branche. Sur cette branche-là, est-ce que j'ai une force d'attraction? Est-ce que j'ai une force normale? Oui, j'ai une force normale, mais ce n'est pas une force d'attraction. C'est une force de contraction. C'est bassine. Ça contracte mon système. Ça contracte mon système sur lui-même. Si vous voulez voir ça proprement, on a par exemple un système comme ceci. OK. On a un système comme ceci. Alors, lorsque on va appliquer ces forces, par exemple, on applique une force ici de 15 kN, vous voyez que le système, il va devenir comme ça, il va devenir comme ça, il devient comme ça. Alors, le système devient comme ça. Pourquoi? Parce que on est en train de contracter le système avec une force de combien? De 15 kN. Si ici, on avait combien? On avait 2 mètres. Là, peut-être, on aura 1,5 mètre. Un exemple. Vous voyez que la mesure, elle a diminué. Donc, elle contracte le système. Donc, on prend cette force négativement. D'accord? Donc, du coup, ici, moi, j'ai supposé qu'à l'intérieur, c'est positif, à l'extérieur, c'est négatif. Comme ça, c'est une force négative, donc je vais mettre ça à l'extérieur ici. J'ai supposé qu'à l'extérieur, c'est négatif. Donc, du coup, on aura quelque chose comme ça. Ça, c'est pour montrer la contraction. Ici, j'ai moins. Cette contraction est de combien? Est de 15 kN. Donc, je vais mettre ici, simplement ici, 15 kN. Là, nous avons ici 5 kN. Voici le diagramme du moment de l'effort normal, autant pour moi. Le diagramme de l'effort normal. Alors, ça c'est un exemple assez basique. Vraiment, c'est pour faire l'entrée dans le chapitre. Prochainement, je reviendrai. On va faire des exercices beaucoup plus coriaces, bien dosés. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? La première étape, lorsque j'ai ma poutre, la première étape, c'est de calculer d'abord les réactions. Je calcule ces réactions ici. Là aussi, je calcule ces réactions. Je peux toujours commencer par la somme des forces sur X. En tout cas, quand je trouve les réactions, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant séparer mes branches. J'ai cette branche, je l'écris à côté. Cette branche, je l'écris aussi à côté. Sondana piolum, ben partia yazdim chemise, sonda équilibré de djamburdaki, angelikle réactionnel yaziorum, sonda bizim bize verdiğiniz verdiğin küvet yazacağım. Buradaki bizim eksi kuvvet kaç idi? Buradaki bizim kuvvet 20 kilonewton idi. O zaman ben de burası 20 kilonewton yazmam lazım. Burada şeyimiz vardı, réaction vardı. O zaman réaction tekrar yazmam lazım. Je réécris la réaction. Ensuite, là aussi, on avait quoi? On avait une force. Je dois réécrire d'abord cette force avant de commencer à équilibrer. Et par la suite, je commence à équilibrer. Là, je vois que ici, j'ai moins 5 pour que l'axe des Y soit équilibré. Donc, je dois avoir ici plus 5. Là, ici, je vois que ici, j'ai déjà moins 20. Là, j'ai plus 20. Donc, il n'y a rien à équilibrer. Je mets simplement ici 0. Là, je viens ici. Ici, cette force que j'ai ici de 5 kN. Les nouvelles forces que j'ai obtenues en équilibrant, je dois les écrire sur le prochain nœud, mais de manière inverse. Donc, cette force de 0, elle faisait comme ceci. Donc, là, elle va faire ceci. Cette force de 5 kN, elle partait vers le haut. Donc, là, elle va descendre vers le bas. Je continue. Alors, j'arrive ici. Je vois que ici, j'ai 0 kN qui va vers la gauche. Donc, pour équilibrer, là, je dois avoir 0 aussi vers la droite. Ici, je viens voir ici. Ici, j'ai combien? J'ai 5 qui va vers le bas. Et là, j'ai 10 qui va vers le bas. La somme, ça me fait moins 15. Donc, les forces qui vont vers le bas me donnent moins 15. Donc, je dois aussi avoir les forces qui vont vers le haut qui vont me donner 15. Donc, du coup, je fais ceci. Et là, je viens mettre ici 15. Je ne mets pas ce 15-là, je ne le mets pas ici, là. Ou bien ici, là. Ou bien ici, là. Je mets ça sur les nœuds. Je ne reviens pas sur ce nœud parce que ce nœud a déjà été exploité. Je viens sur ce nœud et je mets une force de 15 kN. Les nouvelles forces que j'obtiens sur ce dernier nœud, qu'est-ce que je fais? Je vais les mettre ici, mais de manière inverse. Là, le 15 était en haut. Là, je mets le 15 en bas. Ici, le 0 partait à droite. Là, le 0, il va repartir à gauche. Voilà ce que je fais et je trace mes différents diagrammes. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.